Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette petite vidéo pour les utilisateurs du GeoTagger, donc la donne qui permet d'ajouter des descriptions et des titres du texte à vos modèles 3D. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer deux choses importantes. Donc, comment créer une catégorie pour pouvoir utiliser votre asset browser. Également, comment optimiser un peu la navigation dans Blender pour pouvoir travailler correctement. OK? Donc, on va commencer par la création du chemin pour pouvoir utiliser votre asset browser. Donc, premièrement, vous pouvez aller dans Edit, Preferences et tout de suite dans File Path. Ici, vous avez cette catégorie ici, donc Asset Library. Moi, je vais supprimer cette catégorie et vous faites comme moi. Donc, vous faites Ajouter. Vous allez tout simplement cibler le dossier qui vous intéresse. Ensuite, vous faites Asset Library. Vous renommez ce dossier si vous le souhaitez. Mes assets ou mes add-ons, peut-être. Et, ensuite, vous vous assurez de sauvegarder le tout. Ok, moi, je ne vais pas le faire puisque j'ai déjà... En fait, si je peux le faire, je vais sauvegarder. Tiens. Ensuite, ici, on ferme. On en a fini. On va revenir dans ce panneau, vous inquiétez pas. Vous tirez ici. Vous cliquez juste là et vous allez choisir donc Asset Browser. Okay. Maintenant, vous allez cliquer sur Current File et sélectionner le dossier qu'on vient de créer. OK? Et là, alors moi ici, j'ai déjà mes assets qui sont disponibles ici. OK? Pour votre part, lorsque vous aurez téléchargé le fichier, si c'est un fichier zip, vous le décompressez et vous déposez le fichier blend dans le dossier cible que vous aurez assigné précédemment. D'accord? Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire ceci. Vous attrapez ici, donc par glisser-déposer, et vous ajoutez sur l'objet de votre choix. OK? Donc là, j'ajoute sur la sphère, cet objet ici. Je vous montre tout de même quelques éléments ici. Vous pouvez par exemple réorganiser la taille ici de vos assets. OK. Dans cette partie, vous pouvez choisir quel type d'asset vous voulez afficher. Par exemple, ici, si je masque, mes add-ons là, ce sont des géonodes. Donc, si je masque, il n'y a plus rien. OK? Mais si vous avez tout plein d'assets, vous pouvez masquer tout ce dont vous savez que vous n'aurez pas besoin pour utiliser seulement ce dont vous avez besoin. OK? Et cette partie, c'est pour la création ici. Donc, hop, vous voyez, vous pouvez voir les informations de la donne ici. Et donc, voilà, on peut fermer ici. On en a fini. Maintenant, on veut pouvoir, là, je vais supprimer celui-ci. On veut pouvoir naviguer correctement et tourner correctement autour des objets. Alors moi ici par défaut j'ai déjà la bonne configuration et regardez ici ce qui se passe. Si je sélectionne cet objet, hop, je tourne autour, je fais en fait tourner ma molette, je tourne automatiquement autour de l'objet que j'ai sélectionné. Si je sélectionne la caméra, c'est la même chose. Le point de pivot, ce sera la position de la caméra et ainsi de suite. D'accord? Ensuite, vous avez également l'option ici de pouvoir zoomer selon la position de la souris. OK? Donc, pour ajouter ces différentes configurations, ou du moins les mettre à jour, vous allez dans Preferences, Navigation, ici. Et vous avez d'une part ici, donc le zoom pour être à la position. Regardez ici, hop, je zoome là où se trouve ma souris. Ici, si je désactive, vous voyez, j'ai beau pointer ma souris, elle ne va pas aller, elle ne va que tout droit. Donc ça, c'est plus pratique. OK. Là, on peut réduire. Et ici, l'option de tourner autour d'un objet sélectionné, c'est grâce à Orbit Around Selection. Si je désactive ici, vous voyez, c'est pareil, je vais tourner toujours en position locale. OK? Donc, pas selon la position de l'objet. Si j'active Orbit, je tourne autour de l'objet. Et c'est beaucoup plus pratique pour pouvoir justement visualiser ici les titres de GeoTagger. OK? Donc là, je peux fermer. Autre élément qu'il est intéressant de savoir si vous n'avez pas l'habitude donc de jouer dans les paramètres. Ici, maintenant, vous avez accès au verrou de la caméra juste là. D'accord? Donc, je passe en mode caméra. Si je ne l'ai pas verrouillé,
je sors dès que je bouge, ok? Si je verrouille ma caméra, maintenant, hop, et je sélectionne bien sûr le bon objet. Voilà, je supprime Outline. Maintenant, j'ai ça, d'accord? Donc voilà, je ne sais pas s'il y a encore des petites astuces que je peux vous montrer qui vont vous simplifier la vie. Ah, chose intéressante aussi, j'allais oublier. Ici, je vais utiliser la configuration par défaut pour l'animation. Si je lance mon animation, vous voyez, l'animation, elle est fluide. Pourquoi? C'est parce qu'ici, je suis passé en 50 FPS. Par défaut, dans une scène, par défaut, vous avez 24 FPS. Et vous voyez la différence. Vous aurez quelque chose qui ressemble à ça. Et là, tout de suite, vous allez dire, ouh, 3D Vision, il m'a arnaqué là. Ça ne marche pas comme il l'a présenté. C'est tout simplement parce que vous devez augmenter vos nombres d'FPS pour avoir quelque chose de fluide. Vous voyez? Ok, cette fois-ci, je pense avoir fait le tour du sujet. Donc ici, caméra, bien sûr. Ça, vous savez faire normalement. Est-ce que j'avais rien oublié au niveau de la présentation ici? Non, je pense que j'avais tout montré hein, dans la précédente vidéo. Donc, ok, on va se quitter sur ces éléments. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos dans lesquelles je vous montrerai les avancées sur la donne qui est juste là également. Donc, Augmented Object. Salut à tous!